je sais qu'on est vendredi soir, c'est la fin de semaine qui commence. On a toute hâte de se relâcher, de se reposer. On a tous travaillé très fort. Mais je vous invite de ne pas écouter cet enseignement une seule fois, de le réécouter plusieurs fois dans un endroit loin de toute distraction, parce que la parole de Dieu est tellement riche de bénédictions et d'enseignements et de révélations qu'on puisse écouter sa parole avec une tête complètement concentrée, attentive, et pour recevoir complètement tout ce qu'il a à nous donner. Et ce soir, je veux vous amener dans une dimension, dans un lieu où le gouvernement ne peut pas nous confiner et ne peut pas nous imposer de couvre-feu. Cet endroit, c'est dans les lieux célestes. Alors, dans les lieux célestes, dans la lettre aux Éphésiens, Paul utilise cette expression « dans les lieux célestes » 5 fois. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois que j'entendais cette expression, ça voulait dire, je pensais au ciel bleu, je pensais aux nuages, au soleil, aux étoiles. Mais le Seigneur m'a poussé en ce début d'année à aller chercher et fouiller davantage qu'est-ce que cette expression-là veut dire pour nous en tant que chrétiens. Donc, dans Éphésiens 1.3, Éphésiens 1.20, Éphésiens 2.6, Éphésiens 3.10 et 6.12, Paul utilise cette expression dans les lieux célestes, comme par exemple, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et moi, j'avais toujours entendu que, bon, les bénédictions sont super haut dans le ciel. Là, il faut prier, il faut crier, il faut jeûner, il faut ébranler le ciel pour qu'il y en ait une fois de temps en temps qui nous tombe dessus. Et puis, voici ce que le Seigneur m'a amené à découvrir récemment. Bon, peut-être que vous l'avez déjà découvert, ça fait super longtemps, puis c'est moi qui est en retard, ces nouvelles, mais je veux juste vous partager ce qui m'a vraiment béni dans mon cœur. Les lieux célestes, si on va chercher la racine du mot dans le dictionnaire grec Strong's, le mot lieu céleste veut dire épouranios et se traduit par ce qui est d'origine et de nature céleste. Ça ne veut pas nécessairement dire le ciel, les nuages, les étoiles, le soleil. Ça veut dire ce qui est d'origine et de nature céleste. Donc, ce qui vient du ciel et ce qui habite le ciel. Et ce mot épouranios est composé de 2 mots. Le mot « épi » qui veut dire « sur » ou « superposé ». En anglais, j'aime bien le mot « superimposition », donc « superimposé ». Et l'autre mot « ouranios » qui est le siège de l'ordre des choses éternelles et parfaites, où Dieu demeure avec les êtres célestes. Donc, si on peut bien saisir le mot « lieu céleste », ce qu'il veut dire, donc dans les lieux célestes, cela signifie que le monde spirituel se superpose sur le monde naturel. Donc, les lieux célestes nous environnent. Nous sommes dans les lieux célestes présentement. Je vais à l'épicerie, je vais à l'école, je vais chez moi. Je suis aussi dans les lieux célestes. Donc, les choses spirituelles m'environnent aussi. On comprend aussi que le monde spirituel s'impose et se superpose, est au-dessus du monde naturel. Même si nos sens, on ne peut pas capter, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, c'est là quand même. Et puis, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, que tout ce qui est visible sera ébranlé, il va rester juste ce qui est invisible. Et que tout le visible provient de l'invisible. Donc, le monde spirituel est supérieur au monde naturel. Mais ce qui est de merveilleux avec ça, c'est que quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu l'Esprit de Dieu, donc ton esprit a pris naissance et tu es devenu une nouvelle créature et tu es entré dans ce monde spirituel, tu as pris vie et tu es dans les lieux célestes maintenant avec Dieu en Jésus-Christ. J'ai une bien faible image que j'ai imprimée juste pour montrer à peu près ce que ça voudrait dire.
Donc, en avant, il y a cet homme qui est en lutte, dans son âme, en train de savoir s'il va décider de donner sa vie à Jésus. Et Jésus qui est là, derrière, dans les lieux célestes, voulant lui mettre une couronne, la couronne de vie. Et puis, en arrière-plan, il y a le diable qui est empêché par Jésus. C'est juste pour montrer, c'est une bien faible image, mais c'est pour montrer à peu près ce que ça veut dire, la superposition du monde spirituel sur le monde naturel. Ce monde spirituel qui nous côtoie. Et nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ maintenant. Mais on est souvent absorbé par nos 5 sens et on ne prend pas le temps d'entrer dans ce monde spirituel, surnaturel, avec Dieu. Oui, dans sa présence le dimanche, quelquefois à la maison, mais est-ce qu'on pourrait être davantage absorbé par les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ qui a pour nous dans les lieux célestes? Alors, voici ce que Dieu nous a donné dans les lieux célestes. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle. Dis avec moi ce soir, « Je suis béni. » Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi et a déposé ses bénédictions en toi au moment où tu as donné ta vie à Jésus. Donc, ces bénédictions sont là présentes en toi. Dieu nous a bénis. Donc, c'est au passé. Ça veut dire que c'est déjà accompli. C'est passé et c'est présent dans ma vie et ces bénédictions seront là pour toujours dans ma vie. La bénédiction réside dans mon esprit, puis se transmet à mon âme et mon corps. Je suis béni ici et partout où je vais. Je suis béni maintenant et pas plus tard. Même si tout va mal autour de moi, dans mon esprit, je suis béni quand même. Et Dieu nous dit que je suis béni de toute bénédiction. J'ai tout reçu, il ne me manque absolument rien. Je ne suis pas un plus petit chrétien qui a reçu une plus petite portion de bénédiction, puis parce que je ne prie pas assez, j'ai moins de bénédiction. Au moment où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ, tu as ces bénédictions-là en toi. Tu as la même bénédiction en toi que Paul, tu as la même bénédiction que Pierre, tu as la même bénédiction que Jean et même la même bénédiction que Jésus. Tu n'as pas à te demander quoi faire pour en recevoir plus. Tu as déjà tout en lui, 100% la totalité. Ça dit aussi de toute bénédiction spirituelle. Il y en a beaucoup qui disent c'est des bénédictions spirituelles, mais Dieu ne veut pas te bénir matériellement ou dans ton corps. C'est complètement faux. Ça veut dire que c'est dans ton esprit. Les bénédictions spirituelles sont là potentiellement dans ton esprit. Et Dieu veut les manifester dans ton âme et dans ton corps et dans tout ton entourage. Donc, elles sont là. Dieu les a téléchargées dans ton esprit, les a établies dans ton esprit. Ces bénédictions sont là. Il n'y a personne qui peut les enlever. Maintenant, elles doivent se manifester à travers ton âme, ton corps, ta bouche, ton être entier, partout où tu vas. Si tu es d'accord, dis Amen. Je suis béni en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Cette bénédiction ne dépend pas de moi, mais de Jésus seulement. Jésus a tout accompli pour moi. Je suis béni par la foi en lui et non en mes efforts. Cette bénédiction n'est pas conditionnelle à ma sainteté, aux impositions des mains du pasteur, à mes œuvres, à ma prière, à si la louange est bonne ou pas bonne. Je suis béni, tu es béni, cette bénédiction est déjà toute là en toi. Il n'y a rien que tu peux faire pour en avoir plus et il n'y a rien que tu peux faire pour en perdre non plus. Cette bénédiction-là est en toi maintenant. En Jésus, le sacrifice de Jésus est complet. Si on devait prier plus pour avoir plus de bénédictions, jeûner plus pour avoir plus de bénédictions, alors le sacrifice de Jésus serait incomplet et on devrait y ajouter quelque chose. Mais Dieu nous dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ.
Il manque absolument rien. On a déjà tout en nous, dans les lieux célestes. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es entré dans les lieux célestes et le Saint-Esprit a téléchargé toutes les bénédictions de Dieu en toi. Amen. Et c'est pour ça que ça nous donne une attitude de joie, une attitude de confiance, une attitude d'assurance, une attitude de bénédiction. On veut juste bénir Dieu. Bénis Dieu, bénissez Dieu, car il nous a donné, il nous a bénis de toutes ces bénédictions. Dans mon cœur, quand je sais que je suis béni de toutes ces bénédictions, que rien ne peut m'en séparer, je suis heureux, je suis en paix, j'ai la joie de Dieu et je suis confiant en Dieu. Merci Jésus pour ce trésor que tu as placé dans mon cœur. Ensuite, dans les versets qui suivent, Paul explique toutes les bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. Quelles sont ces bénédictions présentes dans mon esprit? Je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, mais quelles sont ces bénédictions? Donc, la première bénédiction, c'est « Je suis destiné ». Dis ça avec moi ce soir. « Je suis destiné ». Avant même que Dieu crée le ciel et la terre, il avait pensé à toi, il avait pensé à moi. Il avait pensé à nous en tant qu'Église et il avait pensé aussi, il savait aussi qu'on ferait le mauvais choix et il avait pensé à Jésus-Christ et il avait pensé au plan parfait d'être sauvé en Jésus-Christ pour le salut éternel et un jour de tout réunir en Jésus-Christ. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus ce soir, tu fais partie du plan parfait de Dieu. Tu n'as pas manqué ta vie. Tu n'as pas fait une erreur assez grosse pour dire « ma vie est manquée, j'ai manqué ma vie ». Non, si tu as donné ta vie à Jésus ce soir, tu es dans le plan parfait de Dieu. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien, ça me donne de la joie. Je suis dans le plan parfait de Dieu. Tu n'es pas là au hasard. Tu es au centre du but de ta vie. Tu réalises pleinement ta raison d'être. Ta raison d'être, ce n'est pas d'avoir une grosse maison, une belle auto, un beau salaire, un beau statut social. Ta raison d'être, c'est d'être sauvé et d'amener, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, d'être dans le plan parfait de Dieu, d'être sauvé en Jésus-Christ. Ça, c'est le but de ta vie. Et si tu as donné ta vie à Jésus ce soir, tu es en plein dans le centre, dans le mille de la cible du but de ta vie. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus ce soir, il n'est pas trop tard. Dieu a en réserve toutes ses bénédictions aussi pour toi dans les lieux célestes. Deuxième bénédiction que Jésus télécharge par son esprit en toi dans les lieux célestes. Je suis saint et sans défaut devant Dieu. Dis avec moi ce soir, je suis saint et sans défaut devant Dieu. Mon esprit est comme tel, même si mon âme ne le réalise pas complètement. Arrête de te voir comme un pécheur et vois-toi comme un saint. Et que ton âme s'aligne avec ton esprit. Si tu dis à chaque jour, je suis saint, je suis pur, je suis irréprochable, je suis sans défaut, bien comporte-toi comme tel. Toutefois, ça ne te donne pas une excuse de pécher, de marcher dans le péché, sinon tu vis en contradiction avec ce que Dieu a déposé dans ton esprit. Dieu a déposé dans ton esprit la sainteté, la pureté, l'irréprochabilité. Je suis saint et sans défaut devant Dieu. Mais si tu commets des péchés, demande-lui pardon rapidement. Cette pureté est encore là. Mais aligne-toi avec ton esprit. Marche pas en contradiction. Sois pas dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Aligne-toi avec ce que Dieu a déposé en toi, la sainteté. Troisième bénédiction que Dieu a téléchargée dans ton esprit. Dis avec moi ce soir, je suis frère de Jésus et fils de Dieu par adoption. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Je fais partie de sa famille. Tu n'es plus seul, tu n'es plus abandonné, tu n'es plus rejeté. Le Seigneur t'accueille à bras grands ouverts. Tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Alors quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit a téléchargé en toi cette adoption filiale que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es frère de Jésus et fils de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. C'est ce qui est inscrit dans ton ADN spirituel maintenant. La quatrième chose que Dieu dépose dans notre esprit, je suis pardonné, purifié, restauré, rétabli, racheté, guéri,
délivré et rempli. Jésus a effacé tous mes péchés passés, mes péchés présents et même mes péchés futurs. Quand Dieu me regarde, il voit Jésus en moi. Cette pureté est là en moi pour toujours. Quand Dieu me regarde, il voit Jésus. Si je pêche, oui, comme j'ai dit, je suis en contradiction avec la sainteté et la pureté dans mon esprit. Alors, je dois discipliner mon âme à marcher dans la pureté et m'aligner avec mon esprit. 5e chose que Jésus a téléchargée dans notre esprit, dans les lieux célestes, cette bénédiction qui est là en nous, dans les lieux célestes. Je suis sage et intelligent. Ben oui, ça peut peut-être surprendre quelques personnes, mais dites avec moi ce soir, je suis sage et intelligent. Dieu t'a donné son esprit de révélation qui est en toi pour que tu puisses connaître son merveilleux plan. L'Esprit de Dieu, ton esprit, tu as la connaissance de Dieu en toi. Celui qui a créé les cieux et la terre, qui a façonné les montagnes, les mers, les arbres, qui nous a créés, nous, qui a toute cette connaissance, a mis cette connaissance-là en toi. Elle est là. Alors, quand tu fais face à un problème, arrête d'être découragé, de te casser la tête, de chercher les réponses parmi les hommes à gauche, à droite. Tu as la réponse à l'intérieur de toi. Va dans la chambre, va prier, va chercher sa face. Entre dans les lieux célestes, là où réside son esprit, en communion avec ton esprit. Dieu a la réponse pour toi. Dans les lieux célestes, une autre bénédiction que Jésus télécharge dans ton esprit. Dis avec moi ce soir, je suis héritier. Dans ton ADN spirituel, c'est écrit héritier. Tu es déjà riche. Tu es déjà riche car celui qui a écrit le testament est mort et son héritage est là à disposition pour toi. C'est Jésus. Va chercher la richesse que Dieu a placée en toi. Tous les dons qu'il a placés en toi. Dieu veut t'utiliser pour son royaume. Chéris la richesse de sa présence en toi. Dieu a mis un trésor en toi, une richesse en toi. Délecte-toi de ce trésor. Prends du temps avec Jésus qui est ce trésor. Chéris ce trésor. 7e chose que Jésus a téléchargée dans ton esprit, dans les lieux célestes et que tu possèdes déjà en toi, c'est que tu es scellé du Saint-Esprit. Dis avec moi ce soir, je suis scellé du Saint-Esprit. Dieu a mis un sceau sur toi, il a imprégné un sceau sur toi, un sceau de réservation. Il est en train de dire à tout le monde, cette personne-là m'appartient, elle est à moi, j'ai mis mon sceau sur cette personne. En même temps, quand on scelle des pots, on les protège pour pas qu'il y ait d'autres virus ou bactéries qui rentrent à l'intérieur. Le sceau du Saint-Esprit me protège contre les virus du monde. Je suis son temple, je suis scellé par lui, et ce sceau est la garantie de toutes ces bénédictions qu'il a déjà déposées en moi. L'Esprit de Dieu vit dans mon esprit. Donc ça, c'est toutes les bénédictions que Dieu a placées en toi, dans les lieux célestes, ce monde qui est autour de nous, elles sont là déjà. Et dans l'esprit, tu peux entrer dans les lieux célestes avec toutes ces bénédictions. Elles sont là pour toi et en toi. La deuxième place que Paul parle des lieux célestes, c'est dans Éphésiens 1, 20. Dieu a déployé sa puissance dans le Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, dans ces lieux célestes, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que toute la puissance sur toute chose, on va le voir dans les versets suivants, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, et non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous les pieds de Jésus. Donc, quand tu entres dans les lieux célestes, tu vois Jésus assis à la droite du trône de Dieu, qui domine sur toutes choses et toutes choses sont sous ses pieds. L'Église, et Dieu a donné cette domination et a donné Jésus-Christ assis à la droite de Dieu pour chef suprême à l'Église. Il est la tête du corps de l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans le monde spirituel, Jésus-Christ règne. Il est le ressuscité, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui est le vivant.
Et quand tu entres dans les lieux célestes, tu as une communion avec le ressuscité, avec le vivant, avec le vainqueur sur la mort. Il est assis à la droite de Dieu. Il possède toute puissance et toute autorité. Il est la tête du corps de l'Église, le chef de l'armée des rachetés, notre chef. Il est notre modèle, notre maître. Nous marchons à sa suite. Nous sommes ses disciples. On n'a rien à craindre. Il a tout mis sous nos pieds. Nous portons son nom et sa puissance. Il est notre roi et nous avons déjà vaincu. Il règne aussi par son Église. Son Église est pleine de lui, déborde de lui et permet à Dieu de remplir de nouveaux cœurs. C'est notre mission, non pas de pratiquer une religion, mais de manifester Jésus qui est en nous. Dans les lieux célestes, oui, on voit Jésus qui est assis à la droite de Dieu, qui domine sur tout et qui a donné sa puissance à l'Église, qui a une mission d'étendre le royaume de Dieu. Mais il y a autre chose. Dans Éphésiens 2,4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Dites avec moi, « Il nous a rendus à la vie. » Il t'a rendu à la vie. Il m'a donné la vie. Jésus m'a donné la vie. Il nous a ressuscités ensemble. Dis avec moi, je suis ressuscité avec Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Dis à ton voisin, je suis peut-être assis sur le divan, mais en réalité, je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Quand tu rentres dans le monde spirituel, surnaturel, invisible, tu réalises toutes les bénédictions que Dieu a placées en toi. Tu vois Jésus assis à la droite de Dieu, mais tu vois aussi que tu es assis avec lui, que toi aussi tu règnes avec lui, que toi tu as communion avec le vivant, le ressuscité, qu'il a mis son esprit de résurrection en toi, et que cette résurrection te fera passer à travers la mort et tu resteras en vie et tu seras transporté au paradis avec Jésus. Son esprit de résurrection qui vit en toi donne la vie maintenant à ton corps mortel. Donc, si tu as besoin de force ce soir, cet esprit de résurrection en toi que puisse communiquer la vie à ton corps et à ton âme ce soir. Je suis vivant avec Jésus. Mon esprit est vivant pour toujours. Je ne mourrai jamais. Je suis immortel grâce à Jésus-Christ. Arrêtez d'avoir peur de la mort. La vie habite en vous. Je suis ressuscité avec Jésus pour Jésus. Je vis en nouveauté de vie. Son esprit de résurrection, de vie, vit en moi. Je suis assis dès maintenant avec lui sur son trône, je me repose en lui, je n'ai pas peur, je ne crains rien, je possède toute puissance, le dunamis, cette capacité surnaturelle et miraculeuse, et son autorité qu'il m'a conférée. Il a tout mis sous mes pieds, partout où je suis, je règne avec Jésus. Alors quand tu vas à ton travail, quand tu vas à l'épicerie, quand tu vas dans ta maison, oui, on est stimulé par nos 5 sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, tout ce qui se passe dans le monde, les nouvelles. Mais essaye en tant que chrétien qui a été né de nouveau, de te téléporter dans le monde spirituel et de te voir assis à côté de Jésus, au-dessus de toutes ces choses, parce que tu règnes avec lui, tu as autorité sur ces choses et tu peux amener une différence là où tu es. Cesse d'être une victime et sois un vainqueur sur ces circonstances. Gloire à Dieu. Une autre chose qu'il y a dans le monde spirituel, surnaturel, c'est une église d'impact. Dans Éphésiens 3, 10, afin que les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Saviez-vous que l'Église en Jésus-Christ produit un impact non seulement sur la terre, mais aussi dans le monde spirituel? Les forces spirituelles des ténèbres, c'est ce qui est écrit dans ce verset, sont ébranlées quand l'Église de Jésus-Christ se réveille, prie passionnément, loue sincèrement, évangélise, fait des disciples, enseigne la foi,
donne, pardonne, aime, prie, jeûne, etc., quand l'Église se mobilise dans l'unité, dans l'amour, les forces spirituelles des ténèbres sont ébranlées. C'est la mission de l'Église. Alors, dans l'esprit, on ne vient pas juste à l'Église pour entendre la louange, pour chanter des chants, pour écouter le pasteur, puis on reviendra dimanche prochain. On fait partie du corps de Christ pour avoir un impact dans ce monde et dans le monde spirituel. C'est ce que Dieu a décidé. C'est ta destinée. Dans le monde céleste, tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Tu es appelé à te nourrir dans cette Église, dans cette famille, et à grandir. Ce n'est pas normal si tu restes au même niveau pendant 30 ans. Dieu t'appelle à grandir dans son esprit, dans sa présence, au milieu de ton Église, avec des frères et des sœurs. 2, tu es appelé à offrir ta vie en sacrifice vivant dans cette Église et à t'enrôler. La parole de Dieu nous dit que si tu donnes ta vie comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, sinon ça ne sert à rien, mais un sacrifice vivant, Dieu va te révéler sa volonté pour toi et tu vas savoir où et quoi faire, où aller et quoi faire dans son Église. 3, tu es appelé à chercher la volonté de Dieu et à prendre ta place dans l'Église. Et 4, tu es appelé à briller par tes bonnes œuvres, à manifester Jésus. Donc, nous ne sommes pas appelés à suivre une religion, ni à remplir un banc pour écouter un prédicateur, ni à s'endormir après avoir fait la prière du salut. Tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Poursuis ta croissance. Continue de progresser. Ne sois pas stagnant et stérile. Fais avancer l'Église de Dieu et porte du fruit. Dernière place où Paul utilise cette expression « dans les lieux célestes ». Donc, on a vu que dans les lieux célestes, quand tu réalises que tu es dans les lieux célestes, tu es béni. Tu vois Jésus assis à la droite de Dieu, qui a donné toute sa puissance à son Église. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de tout, et tu domines sur toute chose, toi aussi, tu es rendu vivant. Tu as l'esprit de résurrection en toi. Tu fais partie de l'Église pour ébranler la terre et les cieux. Et aussi, dans Éphésiens 6, 12 nous dit « Je suis fort au combat ». Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tenez ferme, revêtez les armes de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a aussi un combat à livrer. Oui, il y a les bénédictions. Oui, il y a Jésus qui est assis à la droite de Dieu et toi aussi qui es assis. Il y a l'Église, mais il y a aussi les forces des ténèbres qui ne veulent pas que tu réalises que tu es béni en Dieu. Ils ne veulent pas que tu réalises que tu es assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu. Ils ne veulent pas que tu fasses partie de l'Église et que tu aies un impact dans ce monde. Donc, il y a ce combat à livrer. Ils veulent tout faire pour t'empêcher. Les démons ne veulent pas que tu deviennes dangereux. Les forces du mal ne veulent pas que tu saches que tu es béni, ni que tu règnes avec Jésus. Ils ne veulent pas que l'Église se réveille. Ils veulent qu'elle reste endormie. C'est pour cela qu'ils mettent une opposition. Mais gloire à Dieu, on a juste à tenir ferme, parce que Dieu a mis toute sa force de son esprit dans notre esprit. Il a déposé ses armes dans notre esprit. Alors quand Paul dit « revêtez le casque du salut », où on fait une petite chanson avec ça, puis on fait peut-être des gestes, mettre le casque, l'armure, tout ça, mais c'est déjà dans ton esprit. Le salut est là en toi comme casque. La cuirasse de la justice ou de la charité est déjà là sur toi. La ceinture de la vérité est déjà là dans ton esprit. Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Alors arrête de te voir comme un chrétien tout nu face au combat. Dieu a déjà tout mis ça en toi. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Dieu a dit, fortifie-toi, va chercher cette force qu'il y a en toi, cette puissance qu'il a mis en toi, sois fort au combat. Dieu a mis cette puissance-là en toi afin que tu puisses livrer ce combat et résister contre les forces de l'enfer. Toutes ces choses habillent notre esprit. On ne les voit pas, on ne les ressent pas, mais elles sont là. Elles nous communiquent la force du Seigneur en vue de la victoire. Toute la force de Jésus habite en toi. Toute la force de Jésus habite en moi. Cette force est là. Donc, toutes ces choses que j'ai dites dans les lieux célestes,
Ce sont des choses qui sont des faits accomplis dans le monde spirituel. Elles sont là dans ton esprit. Elles sont visibles dans l'invisible. Elles sont présentes là en toi. Et toi, tu es présent dans ce monde céleste. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne les ressens pas, même si tu ne le sais pas ou tu ne le comprends pas, dans la dimension spirituelle invisible, tu es béni. Dans la dimension spirituelle invisible, Jésus règne. Dans la dimension spirituelle invisible, tu règnes, je règne avec Jésus. Dans la dimension, dans les lieux célestes, la dimension spirituelle invisible, je produis un impact dans l'Église et avec l'Église. Dans la dimension spirituelle invisible, je suis fort au combat. Ces faits spirituels sont immuables et inchangeables. Ils sont là en toi. Alors, quoi faire pour en avoir plus? Et souvent, on chante « Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. » Oui, c'est des belles chansons, mais en fait, ce n'est pas biblique parce qu'on ne peut pas avoir plus de Jésus. On a tout Jésus pleinement en nous. Ce qu'on veut dire plutôt, c'est « Jésus, change mon intelligence pour que je puisse réaliser tout ce que tu es en moi, tout ce que je possède en toi. » Donc, Paul nous enseigne à prier. Il fait 2 prières dans les Éphésiens par rapport à ça. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire que notre intelligence doit être renouvelée, doit être transformée pour qu'on puisse réaliser tout ce que Dieu a placé en nous. Ces richesses qu'il a placées en nous. Oui, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, de notre âme, pour qu'on puisse réaliser tout ce que tu as, tout ce que nous avons en toi dans les lieux célestes. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Dieu, dans sa grâce et sa bonté, doit ouvrir les yeux de notre âme pour que l'on saisisse ce qu'il a accompli dans notre esprit, toutes ces choses qu'il a placées ici en nous, pour que l'on sache quelle est notre position en Jésus-Christ dans le monde spirituel et quelle est notre mission dans l'Église. Deuxième prière dans Éphésiens 3,14 nous dit « Je demande à Dieu qu'il vous donne d'être rendu fort et puissant par son esprit, le Saint-Esprit, au profit de l'homme intérieur. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Le Christ habite déjà dans vos cœurs. Il ne peut pas habiter plus que ça dans vos cœurs. C'est juste que notre foi doit le saisir, notre foi doit le voir, le comprendre, le réaliser, le déclarer, le manifester. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors toute cette plénitude de Dieu est en toi. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Révèle-moi par ton esprit, dans ta présence, par ta parole, tout ce que tu as déposé en moi dans les lieux célestes, afin que je sois un chrétien solide, qui marche dans l'amour, qui marche dans la puissance, qui manifeste pleinement Jésus. Dieu veut qu'on soit fort et solide. Christ qui vit en moi, dans mon esprit, doit prendre toute la place. Est-ce que Jésus-Christ qui vit en toi prend toute la place? Alors, comment vivre dans cette révélation, dans les lieux célestes, que tu es béni, que Jésus règne, que tu règnes avec Jésus-Christ, que tu fais partie de l'Église et que tu es fort au combat? Comment vivre dans cette révélation, que cette révélation grandisse en toi et se manifeste en toi? Première chose, alors relis ces passages de la Bible, médite sur cet enseignement. Prie les réalités célestes, les 2 prières que je viens de vous lire dans Éphésiens. Prie-les pour toi. Personnalise cette prière pour toi. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Donne-moi ton esprit de sagesse et de révélation
afin que je puisse connaître tout ce que tu as placé ici en moi. Ensuite, face à l'épreuve et la tentation, tu dois développer ce réflexe au lieu, anciennement, dans ton ancienne vie, de te fâcher, de te décourager, de te frustrer, de dire, oups, Jésus en moi, qu'est-ce que lui a le goût de dire? Qu'est-ce que lui a le goût de faire? Qu'est-ce que lui a le goût de manifester? Jésus, toi, que ferais-tu à ma place? Tu vis en moi, alors donne-moi une parole de sagesse. Donne-moi une réaction selon les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la tolérance, la maîtrise de soi. Cherche la réponse dans ton homme nouveau. Développe le réflexe d'utiliser les armes qui se trouvent dans ton esprit pour combattre avec l'esprit. Si quelqu'un te fait frustrer, ce n'est pas contre la chair et le sang que tu te bats, mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors arrête de te battre contre cette personne-là, tu perds ton temps. Va te mettre à genoux, va prier, et là, Dieu va commencer à agir. Donc, dans les conflits, cesse de te battre contre les frères, les sœurs. Va prier. Utilise les armes d'amour que Dieu a mis en toi. Et c'est dans le monde spirituel, dans les lieux célestes, que tu vas devenir efficace. C'est ce monde-là qui a supériorité sur le monde naturel. Cesse de combattre dans le monde naturel. Cesse de te fier à ce que tu vois, à ce que tu entends. Mais va dans la prière, va te battre dans l'esprit, en priant par l'esprit, en priant en langue. Va chercher la présence de Dieu, la réponse dans la présence de Dieu. Va t'imbiber des promesses de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de ta position en Christ. Tu es déjà vainqueur. Alors même si dans le monde naturel, tu sens la défaite, tu t'écrases sous la lourdeur, va-t'en te réfugier tout de suite dans le monde spirituel. Dieu a mis cette victoire-là en toi. Allez, enfant de Dieu. Marche par l'esprit et non par la chair. Marche par la parole et non par tes sens. Marche par la foi et non par la vue. On est différent des autres. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau, tu es entré dans une nouvelle vie. Alors tu ne peux pas te comporter et réagir comme le monde. Comporte-toi maintenant comme un enfant de Dieu. Entre dans cette victoire qu'il a placée en toi dans les lieux célestes. Le combat est dans les lieux célestes. Vis maintenant, numéro 3, dans l'assurance et la confiance. Parce que tu as déjà toutes ces choses-là en toi. Et non dans le doute ou la peur. Seigneur, tu me l'as-tu vraiment donné? Il faut que je prie combien d'heures? Oh, je ne me trouve pas assez saint cette semaine, je ne suis pas sûr que je suis béni. Non, tu l'as tout déjà en toi. Arrête d'avoir peur, arrête de douter, arrête de perdre confiance. Aie confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui l'accomplit en toi. Vis dans la reconnaissance. Merci Jésus pour tout ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour tout ce que je possède en toi. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait en moi. Et cesse de vivre dans le manque. J'ai pas ci, j'ai pas ça, il me manque ci, il me manque ça. Non, tu as tout en toi. Alors vis dans la reconnaissance. Et finalement, manifeste Jésus. Ce Jésus qui est en toi, qu'il prenne plus de place, qu'il grandisse et que tu diminues. Produis un impact positif partout où tu vas. Manifeste Jésus qui est en toi. Passe du temps avec lui. Passe du temps avec lui. Plus que tu passes du temps avec lui, plus que tu vas le comprendre, entendre sa voix, ressentir sa présence, tu portes déjà sa présence, mais tu vas devenir comme lui. Tu vas voir ses traits de caractère, ses désirs, ses battements de cœur, sa perspective. Ce Jésus qui est en toi veut changer ta vie et prendre toute la place. Donc, produis un impact positif partout où tu vas. Manifeste Jésus qui est en toi. Alors, j'aimerais prendre ce temps pour prier pour son Église, pour prier pour toi, pour prier pour nous. Si tu veux prendre ce temps maintenant avec moi et lui demander, Seigneur Jésus, je veux te connaître, je veux te donner ma vie, vivre pour toi, me consacrer à toi, car toi, tu as tout mis en moi, tu vis en moi. Je veux cesser de vivre de façon charnelle avec mes yeux, mes 5 sens. Je veux vivre
maintenant comme un enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, avec cet Esprit qui habite en moi. Je veux marcher dans l'Esprit. Je veux passer plus de temps avec toi, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse te connaître davantage. Change ma vie. Dis-lui ce soir, change-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Change ma façon de penser. Donne-moi ta mentalité, ta façon de parler, ta façon de réagir, ta façon de prier, ta façon de voir, ta façon d'agir. Que tout ce qui est de l'homme en moi disparaisse, afin que ce qui est de toi, Jésus, apparaisse et transparaisse partout où je vais. Change-moi, Seigneur. Que je sois plus comme toi. Dites-le avec moi ce soir. Jésus, je veux être plus comme toi. Jésus, je veux être plus comme toi. Seigneur, je te prie pour un feu qui réveille ton Église, un feu qui réveille tes enfants qui dorment. Oui, Seigneur, réveille ton peuple et que ton peuple commence à vivre dans les lieux célestes, qu'il cesse de vivre dans ce monde. Oui, on vit dans ce monde naturel, mais on ne fait pas partie de ce monde naturel, mais que le peuple de Dieu se lève et commence à prendre les armes spirituelles et commence à vivre selon l'homme nouveau que tu as placé en chacun de nous et commence à marcher selon les bénédictions que tu as placées en chacun de nous et commence à régner avec toi, Jésus, et non à se plaindre qu'on se fait piler ses pieds, mais à dire qu'on déclare qu'on domine avec toi. Tu nous as donné la domination sur toutes choses. Tu as placé toutes choses sous nos pieds. Tu nous as couronnés de gloire et d'honneur. Avec toi, Jésus, on règne. Oui, Seigneur, réveille ton peuple, réveille tes enfants, réveille-nous, afin qu'on commence à régner avec toi et que ton Église produise cet impact que tu désires, que tu veux dans cette ville, dans ce monde spirituel. Change nos vies, Seigneur, et répands ce feu. Accorde cette révélation, ce renouvellement de l'intelligence, afin que tes enfants grandissent en toi et ne restent pas stagnants, stériles et sans fruits. Seigneur, fais grandir tes enfants, qu'ils passent de enfants à jeunes gens, à pères spirituels. Touche ton peuple, Seigneur. Répands ce feu. Répands ce feu. Répands ce feu. Oui, que le feu du Seigneur brûle dans ton cœur. Ce soir, j'ai parlé ces paroles par la foi, par l'Esprit. Ces paroles sont maintenant dans ton cœur. Que ces paroles brûlent comme du feu. Maintenant, c'est à toi de prendre ces paroles, de les graver, de les méditer, de les relire, de les prier, de les déclarer. Ne les mets pas à l'oubli, mais que ces paroles soient gravées en toi et que tu commences à les vivre dès maintenant, afin que ta vie soit changée, transformée et que tu ne sois plus jamais le même. Le Seigneur veut une armée d'impact, des soldats d'impact, et non des chrétiens endormis. Merci, Seigneur, pour ton feu. Merci pour ta parole qui nous donne la vie. Merci pour ton esprit de résurrection et de vie en nous. Merci pour ces bénédictions que tu as placées en nous. Merci. Merci. Nous avons la victoire en toi. Nous avons la force en toi. Ta force est en nous. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il vous a déjà béni. Et que vous puissiez découvrir toutes ces bénédictions en vous. J'invite le pasteur pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Sébastien. Un merveilleux message qu'on a entendu. Et qu'est-ce que j'ai aimé dans ce message? C'est une Église qui ébranle le royaume de l'ennemi. Amen. Mais continuez à l'ébranler avec les gens qui viennent à Salut et Délivrance.
pourrait le dire au diable. Hey Linda, quand Pastor Brown est venu avec la chorale il y a des années, chantait sur, le parterre de l'église anglicane. Le trafic ralentissait, il y a des gens qui sont rentrés. Amen. L'église était pleine. Amen. Puis on monte le chapiteau, on fait des festivals gospel, on loue Dieu, on prêche la parole, on permet aux gens de se repentir, d'accepter Jésus. On fait trembler l'ennemi. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Et c'est comme cela qu'on doit être. Des gens d'action, de foi. Amen. Et servir Dieu avec un zèle dans notre cœur. Gloire à Dieu. Ici, à Salut et Délivrance, là, on a aussi, on travaille en équipe, nous aussi. On a de très bons prêcheurs. Amen. Vous avez entendu la parole ce soir et cette semaine également. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est un bon endroit. Si vous n'avez pas d'église, c'est un bon endroit à venir. Il y a de la joie de vivre, des gens qui aiment le Seigneur, de la belle louange. Et Jésus vient dans nos rencontres. Des fois, le monde se demande où est-ce qu'ils doivent aller, à quelle église qu'ils doivent aller. Va où est-ce que Jésus va. Amen. Merci Dieu. Et le Seigneur, dans ces temps de la fin, il veut une église vivante, amen, qui fait un impact dans ce monde. Amen. Merci d'avoir été là ce soir et d'avoir participé, vous qui avez participé cette semaine à ces rencontres. Si vous avez jeûné, merci. Attendez-vous à la bénédiction. Gloire à Dieu. As-tu quelque chose à dire, Linda? Oui. Amen. Okay. Vraiment, merci d'avoir été là toute la semaine. Si je peux conclure un petit peu, c'est un message vraiment d'actualité qu'on avait besoin d'entendre dans ces moments difficiles où ce qui se passe, vraiment notre position en Jésus-Christ. Et ça nous dit, si j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation et d'intimité. Et on est béni, alléluia. Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Amen. Toute la semaine, vous avez entendu des messages pour vous édifier, vous encourager. Et vous avez vécu des choses, le Seigneur vous a touché, vous a parlé, vous a encouragé, vous a relevé certains d'entre vous, vous a vraiment restauré. Et il veut vraiment que vous continuiez dans cette lignée de vous approcher de Dieu, d'écouter des messages édifiants, de vous approcher de Dieu dans la lecture de la parole, dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne encore, parce que ce qui s'en vient, le Seigneur veut vraiment se servir de chacun d'entre nous et il veut qu'on soit au bon moment, au bon endroit, chaque membre du corps à sa place et travaillant de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas en vain pour le Seigneur. Le Seigneur a préparé des œuvres et il veut vraiment agir dans ces temps où nous vivons. Il veut qu'on soit sel, il veut qu'on soit lumière, il veut qu'on se lève, il veut qu'on témoigne, il veut qu'on prie.